y a cet effort finalement de ramener ça à des questions terre à terre, de dire voilà, de mettre les pieds vraiment dans je veux dire, dans des questions sociales très concrètes et de raconter finalement, je veux dire, voilà, des histoires, je veux dire empruntées ou bien je veux dire nourries. Je veux dire, dans l'imaginaire, dans ce que notre imagination est plus populaire, quoi. Je veux dire, voilà, ça, c'est déjà, dans cet effort-là, c'est déjà quelque part, entre guillemets, de ne pas rentrer dans une, bon, c'est déjà être, voilà, j'ai le sentiment, enfin, modestement, hein, mais c'est faire preuve d'une certaine lucidité et de pas être trop dupe, quoi. Enfin, je pense, hein, voilà, enfin, tous ceux, voilà. Après, il y a, et puis j'ai l'impression, le sentiment, c'est ce qui touche les gens. Voilà, finalement, voilà, quand tu te décris, on va dire, voilà, voilà, quand t'as l'impression, quand t'amènes les gens, finalement, je veux dire, tu les amènes dans tes bars, dans tes ambiances, je veux dire, tu te racontes comme ils ont avec voilà comme ils ont comme tu es et ben tu crées forcément de la proximité et voilà les gens quand ils t'écoutent dans le métro avec leurs écouteurs ils se disent bon bah voilà j'ai l'impression que je pourrais peut-être avoir c'est presque une discussion que j'engage avec mon voisin quoi de toute manière et puis après il y a ce qu'on a traité plus dans nos albums précédents et je pense que ce sera l'objet finalement de notre 5e album c'est les questions d'ordre géopolitique et je veux dire, notamment la question de la France-Afrique qui est chère à notre, comment dirais-je, à notre engagement de départ et un peu la colonne vertébrale finalement de notre conscience politique. Tu te rends compte que finalement, voilà, qu'il n'y a que du mensonge. Il y a rien n'est vrai dedans. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Afrique est tenue par le CFA, le franc CFA qui est une monnaie coloniale. Rien que d'un point de vue sémantique, quand on parle de franc à l'aune de l'euro. Enfin, je veux dire, il y a déjà une contradiction de fait, quoi. Voilà. Donc, nous, on construit finalement notre argument, enfin, je veux dire, il y a un travail, en tout cas, qu'on va faire, en tout cas, dans nos productions à venir, précisément autour de cette question-là. Parce que je pense que quand ces questions-là vont s'inviter dans le débat, dans des lectures, on va dire, géopolitiques ou internationales des conflits, on sortira justement de tout le baratin et tout le flou que tu as l'air de... Et pas pour en faire justement une question, ou comment dirais-je, pas pour en faire des considérations lointaines, des choses mais au contraire pour les ancrer à la réalité française et s'efforcer, bon, je ne sais pas si on peut en apporter la démonstration, mais du moins artistiquement, c'est notre parti pris, c'est que la question de l'immigration, la question de la réalité populaire aujourd'hui en France, la question des quartiers populaires, elle est lisible, mais sous tous les angles, à travers la question néocoloniale, du rapport de l'ancienne puissance coloniale à ces ex-colonies, comment en 50 ans on a reformulé les liens de dépendance, comment l'Afrique, ou l'ancien précaré, ou l'actuel précaré africain, français en Afrique, et la base, le socle de ce que la France veut encore dire, et que si ce socle-là, cette base-là, cette domination française en Afrique est remise en cause de façon fondamentale, la France cesse d'exister, quoi. Elle dégringole, elle est ravalée au rang j'allais dire, d'une puissance d'arrière-cour, quoi. Et donc comment dirais-je, et y compris ce qui se produit en France de plus spectaculaire depuis on va dire depuis les émeutes de 2005, donc les éminents politologues, les éminents philosophes, les éminents
les éminences grises autorisées à penser, comme disait Coluche, auront beau vouloir imposer des manières culturalistes pour traiter ces questions, c'est l'éternel retour du concret, quoi. Voilà, l'éternel retour du concret. Tout ce qu'on a fait en Afrique, tout ce que l'État français déploie pour faire taire les jeunesses d'Afrique, pour faire taire les populations africaines, pour leur imposer des dictatures, pour tout leur prendre, pour mettre en lieu et place d'agriculture locale, des puissances industrielles ou des multinationales européennes. Donc tout ça se paie, enfin, tout ça a des retours concrets et on peut pas comment dirais-je, vouloir ou du moins prétendre porter ou apporter des solutions en fermant les frontières, en s'attaquant à l'immigration clandestine. Ça, je crois que c'est l'idée la plus absurde, et je crois que c'est une des plus grosses escroqueries du débat sociétal, entre guillemets. Bien de nous dire que grosso modo, ou faire de l'immigration le problème. L'immigration a juste pour conséquence finalement de faire du dumping social et de ramener je veux dire, à la baisse, je veux dire, le salaire des ouvriers et des travailleurs français. Voilà, pour expliquer quelque part des questions, je veux dire, liées à la transcontinentalité, je veux dire, des échanges et je veux dire, et forcément des personnes. Et là, on est, voilà, c'est toute la rhétorique à la con de Zemmour et de Le Pen et voire même de Mélenchon. Hein, je veux dire, enfin de gens qui finalement qui n'ont, à mon sens, rien compris quelque part, ou font semblant de rien comprendre à la question, les autres, on va dire, ne rentrent pas dans ce type de rhétorique parce qu'ils sont tellement les mains dans la merde qu'ils se disent on va les laisser faire joujou avec la question du dumping social, les immigrés. Quand j'ai voilà, c'est là, en France. C'est comment dirais-je, c'est ce qui permet au patron finalement de se dégager des marges, quoi. Mais ça c'est voilà, c'est des arguments courts et qui prennent pas en compte finalement la question justement de la corruption en Afrique, du mercenariat, je veux dire des crimes, rien n'est légitime aujourd'hui de ce qui est produit en tout cas par les sociétés occidentales en Afrique et voilà. Donc ça pour le coup c'est des débats en tout cas dans lesquels on a envie de par le rap, parce que je pense que c'est le moyen aujourd'hui le plus direct et le plus franc, peut-être même plus que l'image. Peut-être que ça interviendra dans un deuxième temps, en tout cas, ces questions-là, mais c'est clair que on va y consacrer en tout cas un certain nombre de titres et de morceaux sur cette question-là, quoi.